Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc la dernière fois, on a terminé avec le rectangle. On a vu les propriétés nécessaires pour pouvoir identifier un rectangle et comment passer d'un parallélogramme vers un rectangle. Donc aujourd'hui, on va voir le deuxième quadrilatère particulier. Il s'agit du losange. D'accord? Donc on va essayer de voir les différentes propriétés du losange. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans un losange que dans un parallélogramme? Comment passer d'un parallélogramme vers une losange et des différentes propriétés qui sont appliquées sur lui. Donc, je vous ai envoyé un fichier dont je vous ai demandé d'effectuer deux activités. Donc, l'activité du devoir numéro 3, c'était de tracer un parallélogramme avec des diagonales perpendiculaires et ensuite préciser le type de quadrilatère obtenu. La deuxième activité, c'est de tracer un parallélogramme avec des côtés consécutifs de même longueur et ensuite préciser le type de quadrilatère obtenu. On va commencer avec la première. Ils nous ont demandé de tracer un parallélogramme avec des diagonales perpendiculaires. Donc, dans les dernières séances, ou bien dans le cours du parallélogramme, on a pu voir comment tracer un parallélogramme à partir des diagonales. Seulement cette fois, les diagonales ne sont pas juste des diagonales qui sont concurrentes, mais plutôt des diagonales qui sont perpendiculaires. D'accord? Donc, dans leur point d'intersection, il existe un angle droit. Donc, suivez-moi s'il vous plaît. Donc, je vais vous montrer comment on va faire. Donc, premièrement, on va commencer par tracer une droite. On va commencer par tracer une droite. Ensuite, on trace une droite perpendiculaire à la première droite dans un point quelconque. On choisit un point et on met la droite perpendiculaire à cette droite dans un point. On prend notre compas. On choisit une distance quelconque et on met des arcs des deux côtés du premier point. Ensuite, on va changer de distance. On change de distance et on met deux arcs de plus. D'accord? Donc, comme j'ai dit, on a choisi une première distance. On a mis deux arcs. Ensuite, on a choisi une autre distance qui est plus grande ou bien plus petite. C'est que c'est la même chose. Et on a mis deux arcs dans la deuxième droite. D'accord? On va mettre ensuite des points. Et on relie notre quadrilatère. Donc, on a commencé par un parallélogramme avec des diagonales perpendiculaires. Mais apparemment, on va obtenir un autre quadrilatère particulier. Voilà, on relie les points. Et voilà, on a obtenu notre quadrilatère. Il s'agit donc d'un losange. Donc là, c'est un losange. On remarque que les diagonales que vous voyez sont perpendiculaires. Voilà le signe de perpendicularité, d'accord, le symbole de perpendicularité. On remarque que les diagonales se coupent en leur milieu, comme le parallélogramme, mais ils ne sont pas de même longueur comme le rectangle, d'accord? Ils se coupent dans leur milieu, donc c'est une propriété du parallélogramme qui est appliquée là, mais ce n'est pas comme le rectangle. Le rectangle, les diagonales sont de même longueur. Ici, non. Les diagonales sont perpendiculaires, c'est tout. Et on remarque aussi que les côtés sont de même longueur, sont isométriques. Donc, les quatre côtés de ce parallélogramme sont isométriques. D'accord? Donc, voilà notre losange. D'accord? On va voir l'activité numéro 2. Donc, l'activité numéro 4 plutôt. Ils nous ont demandé de tracer un parallélogramme avec des côtés consécutifs de même longueur. Donc, on a vu, nous, dans le parallélogramme, dans l'ensemble de parallélogramme, on a vu comment faire pour obtenir un rectangle, un parallélogramme à partir des deux côtés consécutifs. D'abord, on va essayer de tracer
ce parallélogramme, seulement cette fois, les deux côtés consécutifs doivent être de même longueur, doivent être isométriques. Donc voilà la deuxième activité. On commence par tracer une droite quelconque et ensuite tracer une droite qui la coupe, tout simplement. Voilà, deux côtés consécutifs. Mais ils ne sont pas encore de même longueur. Donc, je vais prendre mon compas. Je vais choisir une longueur quelconque et la même longueur. Je vais faire un arc dans le premier côté et le deuxième côté. D'accord? J'ai choisi une longueur quelconque. J'ai tracé ici un arc et ici un autre arc. Je continue. Toujours avec mon compas, je trace mon parallélogramme. Donc, je choisis cette distance et je fais un arc et la même distance, un autre arc. Donc, ça nous donne un point. Ça nous donne un point. Donc, je relie mon quadrilatère. Donc, bien sûr, les quatre côtés sont de même longueur. Pourquoi les quatre côtés sont de même longueur? Je vais vous expliquer tout à l'heure après avoir relié les points. D'accord. Voilà. On remarque, bon, je trace les diagonales. Voilà les diagonales. Et voilà mon quadrilatère. Donc, on remarque que ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc, suivez-moi s'il vous plaît. Pourquoi les quatre côtés sont de même longueur? Alors là, on va la prouver en utilisant une propriété qu'on a vue dans le parallélogramme. On a deux côtés consécutifs de même longueur. Et dans un parallélogramme, on sait que chaque deux côtés opposés sont de même longueur. C'est-à-dire ce côté-là et ce côté-là sont de même longueur. Et ce côté-là et ce côté-là sont de même longueur. Alors, comme celui-là et celui-là sont de même longueur, donc les quatre côtés ont la même longueur, sont isométriques. Donc, les quatre côtés de ce quadrilatère sont isométriques. Ainsi, juste avec, en utilisant, si vous voulez, l'équerre, vous pouvez vérifier que les diagonales sont perpendiculaires. Donc, voilà notre losange. C'est ça le losange en utilisant bien, on trace un losange en utilisant deux côtés consécutifs. D'accord? Je reviens maintenant vers notre cours. Donc voilà, le losange, la définition. Un losange est un parallélogramme. On est d'accord, c'est un parallélogramme. Seulement, c'est avec deux côtés consécutifs de même longueur. C'est-à-dire que AB et AD sont de même longueur, ce qui nous donne les quatre côtés sont de même longueur. Deuxième, remarquez le résultat, tous les côtés d'un losange ont la même longueur. Toutes les propriétés des parallélogrammes sont justes ou bien sont appliquées pour le losange. Ainsi, les propriétés des diagonales. On a remarqué que les diagonales sont perpendiculaires. Alors, si les diagonales d'un parallélogramme sont perpendiculaires, donc on peut simplement dire que ce quadrilatère, ou bien ce parallélogramme est spécifiquement un losange. On passe aux éléments de symétrie. Donc, pour les axes de symétrie, donc pour le rectangle, on a dit que les axes de symétrie sont, pour le rectangle, je dis, on a vu hier, c'est les médiatrices des côtés. Mais dans le losange, les éléments de symétrie, ce sont les diagonales. Les diagonales du losange sont ces éléments de symétrie. Pour le centre de symétrie, ça reste le même que le rectangle. Dans le rectangle, le centre de symétrie, c'est le point d'intersection des diagonales, bien le centre. La même chose ici. Le point d'intersection des diagonales, c'est le centre de symétrie de ce losange. Donc voilà. Donc le losange, c'est un parallélogramme plus des diagonales perpendiculaires, ou bien c'est un parallélogramme plus des côtés consécutifs de même longueur. Donc voilà pour le losange. Ce que je vous demande de faire,
c'est essayer de revoir les animations et essayer de tracer beaucoup de losanges, tant que vous pouvez de losanges, en utilisant les deux méthodes, celle des diagonales perpendiculaires et celle des côtés consécutifs de même longueur. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. La prochaine fois, Inch'Allah, on va essayer de voir quelques exercices d'application pour pouvoir mieux comprendre les propriétés des losanges. Allez, à la prochaine et au revoir.